Le 18 mai 2005, le roi Mohamed VI a donné comme priorité nationale l'éradication de l'habitat insalubre et de l'exclusion sociale. C'est dans le cadre de l'Initiative nationale du développement humain que l'IDEC a lancé 4 mois plus tard le projet INDH-INMA. C'est un projet qui a pour objectif le raccordement des quartiers insalubres au réseau d'eau potable, d'assainissement et d'électricité, à un prix social pour l'habitant de 2000 dirhams. Ce prix est fixé par les autorités et représente moins de 10% du coût réel. Ici, ce qu'on peut voir derrière nous, c'est des lotissements clandestins type. Ici, on est à l'Mkensa Sud, qui est un lotissement clandestin qui existe à peu près depuis la fin des années 80. Donc, qu'est-ce que c'est un lotissement clandestin? Ce sont des personnes, donc chaque personne que vous voyez dans les lots, là, ce sont des personnes qui ont acheté des petits lots de terrain sur un terrain à la base qui était rural, qui était en général un champ. Et le propriétaire de ce champ a morcelé ce terrain en plusieurs petites parcelles qu'il a vendues de manière complètement illégale. C'est un projet titanesque qui concerne 500 000 habitants, soit environ 20% de la population du Grand Casablanca, avec un budget prévisionnel de 1,6 milliard de dirhams. L'IDEC travaille en collaboration très étroite avec les autorités afin de définir la liste des foyers raccordés. Là, on va voir l'OQAI, donc c'est celui qui s'occupe un petit peu de l'ordre public dans le quartier. L'IDEC est en contact permanent avec le CAID, équivalent du sous-préfet en France, pour résoudre les problèmes pratiques. Et une fois le cadre de l'opération validé et les financements trouvés, les travaux peuvent commencer. Ils sont réalisés à la main, en raison de l'étroitesse des rues. Ces habitants deviennent alors des clients à part entière et disposent de la même qualité de service. De plus, ils peuvent étaler le règlement de leur contribution sur 4 ou 7 ans. Lorsque le client est raccordé au réseau, il est important de sensibiliser la population aux changements provoqués par ce raccordement, comme payer sa facture ou utiliser l'eau pour se laver plus souvent et diminuer les risques de maladies. Il faut savoir qu'en 2005, lors du lancement du projet, tout était à faire. Former les équipes sur le terrain, mettre en place des solutions techniques adaptées et bien sûr, trouver les financements. Au fur et à mesure qu'on avançait sur le projet, c'est comme une pelote de laine, en fait on ne trouvait pas le bout. Et puis on a commencé déjà, on a mis 2 ans à trouver un petit fil à tirer, et puis on trouvait des nœuds. Ces nœuds, en fait, on les a appelés un petit peu pour interpeller en fait, nos partenaires, on les a appelés des facteurs bloquants. Cet homme a accepté de témoigner devant la caméra et nous explique que les conditions de vie ont beaucoup changé depuis qu'il est raccordé au réseau. Avant, les femmes devaient aller chercher environ 3 bidons de 30 litres par jour. Avec le service, la facture pour un foyer de 5 personnes est passée de 200 dirhams à 40 dirhams par mois. Et on est là pour que tout se passe au mieux et que, dans un objectif commun, le plus de personnes et de services. Voilà. En 2011, 40% du programme sera achevé. Parmi les obstacles, le financement manquant pour réaliser les 60% restants de ce beau projet.